L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars 2019. On développe tout de suite les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Manifestation non déclarée de Gilets jaunes, Éric Drouet a été condamné à une amende. Le gilet jaune Éric Drouet, qui réfute tout rôle de leader dans le mouvement, a été condamné aujourd'hui à Paris à 2 000 € d'amende, dont 500 avec sursis pour l'organisation de 2 manifestations parisiennes sans déclaration préalable en décembre et janvier. C'est une décision qu'on regrette, je peux déjà le dire, on va faire appel, a réagi son avocat Kéops Lara devant la presse. Là, je vous le dis, il faut se bouger. En perte de vitesse dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon a battu avec gravité le rappel de ses électeurs de 2017 pour les élections européennes de mai, jeudi à Saint-Brieuc, dans un meeting commun avec la tête de liste de la France Insoumise, Manon Aubry. En effet, les enquêtes d'opinion continuent en effet d'être mauvais pour la France Insoumise, qui ne dépasse plus les 8% d'intention de vote, loin des 19,58% de la présidentielle. Dans son discours, Mélenchon a lancé « C'est le moment de vous bouger ». Ce qui bouge le moins, paraît-il, c'est nous, selon les sondages. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est le devoir pour moi de dire « Alerte !» Troisième chance pour l'accord de Brexit de Theresa May. Ce devait être le jour du Brexit, ce sera au mieux le jour de la sortie de l'impasse. Les députés britanniques sont appelés à voter ce jour pour la 3e fois sur l'accord de divorce avec l'Union européenne. Alors que les députés ne devaient pas siéger aujourd'hui, le gouvernement a convoqué une session d'urgence qui a démarré à 10h30 heure de Paris, avec un vote prévu à 14h30 à Westminster. La fille de Tom Cruise vante les mérites de la scientologie. La fille de l'acteur et de Nicole Kidman a écrit un email dans lequel elle vante le mouvement considéré en France comme sectaire. Isabella Cruise suit les traces de son père, pas comme actrice, mais comme fervente et adepte de la scientologie. Dans un long message adressé aux membres de l'église de Scientologie, elle remercie son père et fait la promotion d'un stage qui coûte 15 000 €. En bref, et dans le reste de l'actualité, les salariés de la principale papeterie d'Arjowiggins en France, à Bessay-sur-Bray en Sarthe, placés en redressement judiciaire, ne croient plus à une reprise de leur usine et s'attendent à une liquidation, ont-ils indiqué ce vendredi. Redevance télé, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a proposé vendredi de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, estimant que la suppression progressive de la taxe d'habitation allait compliquer sa perception. En sport, déjà à son avantage au tour précédent face à Daniil Medvedev en 8e de finale du Master 1000 de Miami, Roger Federer a encore fait plus fort contre Kevin Anderson, 7e joueur mondial, corrigé 6-0, 6-4. On vous conseille d'ailleurs d'aller sur notre site voir le point exceptionnel de Federer réalisé au filet. On ne verra plus a priori Gonzalo Higuaín sous les couleurs de la sélection argentine. À 31 ans et après 75 sélections, il a choisi de se retirer sans regret, tout en précisant « Ma décision est prise et je pense que c'est la meilleure. Maintenant, je veux profiter de ma famille ». L'actualité du divertissement, l'animateur de la Une, Jean-Luc Reichmann, a évoqué hier dans un long message posté sur Instagram et Twitter sa rage suite aux révélations liées à l'ancien candidat Christian Quesada, mis en examen pour détention d'images pédopornographiques. Cette rage qui s'empare de moi m'incite aujourd'hui plus que jamais à continuer mes combats, dont celui de protéger et d'accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis et surtout être ensemble, y compris sur les réseaux qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi matin, le soleil dominera dès la matinée et le ressenti sera frais. Avec un ensoleillement généreux, ce ressenti s'estompera très rapidement. Entre la Bretagne et les Hauts-de-France, quelques nuages et brouillards seront présents temporairement. L'après-midi, le soleil sera quasiment présent partout. Il fera côté température de 4 à Limoges à 10 pour Biarritz, 9 à Paris et Nice, 7 à Brest et Strasbourg. Dimanche matin, le temps sera sec et dégagé avec une relative fraîcheur. Quelques nuages commenceront à arriver par les régions du nord, accompagnés de faibles pluies intermittentes. Mis à part dans le nord qui pourrait voir quelques averses, le soleil sera doucement présent dans le reste de la France. Dimanche matin, vous aurez du côté des températures de 2 degrés à Aurillac, à 10 pour Nice, 8 à Paris et Brest, 9 à Strasbourg. Ce Flash Info est désormais terminé. On vous donne rendez-vous sur 24matin.fr pour continuer à suivre l'actualité.
Belle journée à tous, bon week-end, à lundi 13h pour un tout nouveau journal.